بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت أما بعد. Nous voici donc au juz numéro 20 et dans ce juz il va y avoir plusieurs thématiques. Il commence ce juz de la sourate numéro 27 au verset 56, donc la sourate An-Naml au verset 56 et se termine dans la sourate 29, la sourate Al-Ankabut, l'araignée, au verset 45. Nous avons pour commencer donc l'histoire de Lot avec son peuple et son appel à ce peuple qui va refuser et les conséquences de cela. Allah subhanahu wa ta'ala va affirmer son unicité divine et sa puissance, puis va nous indiquer que l'invisible est connu uniquement de lui subhanahu wa ta'ala, ainsi que les arguments et la pensée des polythéistes sur l'impossibilité de la résurrection des corps et la réponse à cela. Allah remettra ensuite en avant la relation entre le Coran et la prophétie, il nous citera certains éléments des signes de la fin des temps, nous parlera du souffle dans la trompe qui anéantira et qui sonnera donc l'heure, l'avènement de l'heure, et ensuite il terminera cette sourate donc An-Naml avec l'adoration et la lecture du Coran. S'en suivra donc la sourate Al-Qasas, la sourate donc les histoires. Cette sourate-là, majoritairement, va être composée de l'histoire de Moïse. Et Allah subhanahu wa ta'ala commence avec cette histoire et nous indique donc le sauvetage des opprimés par Allah. Allah nous indiquera les objectifs et pourquoi il va envoyer Moïse et comment Moïse va atterrir chez Pharaon et dans quel objectif. Puis il va reprendre l'histoire donc du début, de l'allaitement de Moïse de par sa mère et de la tristesse de sa mère de se séparer de lui en le jetant donc dans le fleuve. S'en suivra l'erreur de Moïse lorsqu'il va grandir, il sera dans sa jeunesse, puis la peur de Moïse liée à cette erreur qu'il va commettre en Égypte et sa fuite de l'Égypte, son arrivée à Madian et son mariage par la suite, sa prophétie ensuite dans le mont At-Tour, la prophétie ensuite de Haroun lorsqu'il va devenir prophète lui aussi, et leur rencontre de Pharaon et le démenti de Pharaon, donc de leur prophétie et du message qu'ils portent, puis la destinée finale de Pharaon et de Moïse. Tout cela donc vous avez du début de la sourate jusqu'au verset 43 qui parle de toutes ces différentes thématiques. Puis Allah subhanahu wa ta'ala indiquera qu'il a informé le prophète sallam des peuples passés et que le prophète n'avait aucune connaissance de cela ainsi que son peuple des versets 44 et 47. Et ensuite Allah terminera par, dans cette première partie en tout cas du hizb, donc de ce juz, donc la première partie de ce juz se terminera par quelques comportements donc des polythéistes et des gens du livre face au Coran, donc des versets 48 à 55. Le second hizb, donc le hizb numéro 40, donc la deuxième partie de ce juz numéro 20 débutera toujours donc dans cette sourate Al-Qasas. Allah subhanahu wa ta'ala donc continuera et nous parlera donc de cette guidée et que cette guidée elle provient de lui subhanahu wa ta'ala et les conséquences du non suivi de cette guidée lorsqu'elle vienne ou elle parvient aux humains. Puis Allah nous citera quelques éléments des blâmes adressés aux polythéistes le jour dernier et des questions qui leur seront posées juste pour leur montrer leur égarement dans lequel ils étaient. Allah nous citera certaines de ses caractéristiques nobles subhanahu wa ta'ala, puis nous citera à la fin de cette sourate l'histoire de Qarun qui était un homme du peuple de Moïse et l'épreuve qu'il a reçue et des dégâts que cela a causé sur les gens, donc l'épreuve de l'argent surtout et des biens en profusion qu'il avait, et sa rétribution et sa destinée finale et son sort terrible lié à sa rébellion et à son manque de reconnaissance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah réaffirmera que la victoire appartient aux pieux et la victoire finale sera pour eux et terminera avec certains bienfaits ainsi que les responsabilités que implique la prophétie qu'il a octroyée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette sourate prendra fin par la suite et on débutera avec la sourate Al-Ankabut. Allah va traiter différentes thématiques dans cette partie, en tout cas cette sourate, puisqu'elle sera divisée avec le juz qui se terminera le 20 et le début du 21 qui débutera également dans cette sourate. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler de l'épreuve des humains qu'Allah subhanahu wa ta'ala bien sûr éprouve les croyants comme les non-croyants ici pour voir qui est sincère et qui ne l'est pas. Allah ensuite nous donnera des conseils et recommandations des versets 8 à 13 pour les croyants. S'en suivra donc des histoires, les histoires de certains prophètes, le message de Nuh et de Ibrahim. Ensuite l'attitude du peuple de Ibrahim face à son invitation à l'islam. S'en suivra l'histoire de Lot alayhi salam, puis quelques rappels de ce qui est arrivé au peuple de Shu'aib
au peuple de Hud, de Salih et Pharaon avec ses différents alliés. Allah subhanahu wa ta'ala ensuite nous décrira les adorateurs des idoles. Et en réalité, comment sont-ils? Et c'est là où il donnera cette métaphore avec l'araignée, justement, que ceux qui prennent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala des divinités, c'est comme s'ils prenaient cette maison ou quelque chose qui était pas fort, qui était pas solide, comme la maison de l'araignée qui est la maison la moins solide, puisqu'un coup de vent et la toile d'araignée, eh bien, s'envole. Eh bien, c'est exactement cette parabole qu'Allah nous donne sur l'adoration des polythéistes de leurs idoles qui disparaîtra ou qui disparaîtront avec un coup de vent comme ça. Puis Allah subhanahu wa ta'ala termine ce juz avec la valeur et les objectifs de la prière dans ces fameux versets, des versets 44 à 45 qui mettent un terme donc au juz numéro 20. Donc voici les différentes thématiques que l'on pouvait retirer de ce juz numéro 20. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته